Seigneur Dieu. Merci, Seigneur de des grâces. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges et qui nous préserves de la vie. Toi qui veilles à nos esprits, à nos âmes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés encore, ô Dieu, durant toute cette semaine. De nous avoir protégés, ô Dieu des grâces, depuis ce matin. Merci d'avoir guidé nos pas, Seigneur, jusque dans ta présence. Seigneur, auprès de toi, qui est pierre à plus dur qu'il y a la vie. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu, pour toute ta vie que tu voulais déverser dans notre vie. Merci, Papa, d'avoir accepté, ô Dieu, notre présence encore en ces jours. Seigneur, tel que nous sommes, tu nous as dit de nous approcher de toi. Merci parce que c'est toi qui nous justifie, c'est toi qui nous sanctifie. Merci pour ton amour qui est si immense, Papa. Nous te bénissons encore en ces jours de dimanche, car la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Sois loué, sois béni, Éternel Dieu. Seigneur, nous te prions. Viens nous assister, Seigneur Jésus-Christ, dans ce culte, toi qui as commencé avec nous, pendant ces moments de prédication. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la sagesse et l'intelligence et la compréhension, Papa. Couvre-nous par ta grâce et que ton onction, Seigneur Jésus-Christ, soit en œuvre dans ce lieu. Et que tous ceux qui nous n'ont pas donné puissent, Seigneur Jésus-Christ, fléchir les genoux. Que l'honneur te revient à toi seul. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et je confesse la victoire de la croix à notre partage. Je déclare tous les œuvres qui n'ont pas le nom de Jésus soient enlevés dans ces lieux et jetés dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Oui, shalom l'église. Shalom. Bien-aimé, je suis vraiment dans la joie. Amen. Et cela se réfère à même le cantique qu'on vient de chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Amen. Vraiment, pour moi, c'est une joie. C'est une joie d'être encore parmi nous. Yes. Amen. C'est vraiment une joie. Je suis béni d'être là aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, je suis un parmi vous. Ouais. Ça fait de cela plus de 5 années. Si j'ai une bonne mémoire. Presque 5 années. Il y a 4. Presque 5 années, il y a 4 ans bien aimé que je suis tenu dans ce lieu. Yes. Mais, puisque ce n'est pas de notre plan, ce n'est pas de notre volonté, Yes. c'est Dieu qui planifie, qui trace toutes choses. Bien aimé, il lui a plu bien aimé de me faire venir bien aimé dans ce lieu aujourd'hui. Si je suis là, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas par hasard. Amen. Bien-aimé, c'est avec la volonté du Père. C'est avec la volonté de celui qui nous réunit dans ces lieux. C'est avec la volonté de celui qui a dit personne ne peut venir à moi si celui qui m'a envoyé me l'attire. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui seul qui nous a attirés et il sait de quoi il veut nous donner. Amen. Amen. Alors nous ne pouvons pas regarder l'espace, nous ne pouvons pas regarder le temps, ni bien aimer, ni minimiser bien aimer les personnes. Yes. Alléluia. Bien aimé, car tout dépend de notre Dieu. Yes. C'est Dieu bien aimé qui donne la valeur. Il a dit, il fait grâce et miséricorde à qui il veut. Amen. Si Dieu a choisi un frère bien aimé pour toi, bien aimé, Dieu sait. Alléluia. Il y a ceux-là aussi bien aimés qui étaient ici comme toi bien aimé, mais aujourd'hui ne sont pas là. Alléluia. J'aimerais seulement encourager quelqu'un. Aujourd'hui ne sont pas là, c'est-à-dire ne sont pas morts, mais ne sont pas ici au Maroc. Aujourd'hui ils sont partis bien aimés dans leur destinée. Alléluia. Alors ce qui veut dire bien aimé, Dieu connaît ton demain. C'est pourquoi il nous a dit ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez mangé demain. Amen. Amen. Donc il ne faut pas avoir de soucis. Il ne faut pas aussi bien aimé changer les églises. Quand je vois les visages que je connais, bien aimé, je bénis l'Éternel. Amen. Mais il ne faut pas changer les églises. Cela ne va rien changer dans notre vie. Amen. Bien aimé, si tu changes une église, au moins que là-bas, il n'y a pas ce même Dieu qu'on invoque ici. Amen. Si c'est le même Dieu, c'est lui seul qui a dit, il tient entre ses mains les projets de nos vies. C'est lui seul qui forme des projets sur nous, des projets de paix et non de malheur. Alors Dieu connaît notre demain. Si tu quittes ici pour quelle raison de tes besoins, c'est-à-dire s'il n'est pas encore pris avec ces projets, mais tu ne verras toujours rien. Alléluia. Bien que tu peux changer les églises,
mais tu ne verras toujours rien. Parce qu'il regarde bien aimé les temps, parce que son projet, ça se réalise avec le temps. La Bible, elle appelle le maître des temps et des circonstances. Alors, inutile de nous inquiéter. Il ne faut pas avoir trop de soucis. Alléluia. Bien aimé, reste là. Comme il a dit à Habakkuk, reste là. Alléluia. Attends là. La promesse de Dieu, ça se réalise. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Amen. Continuez toujours de se confier en lui. Continuez toujours bien aimé d'espérer en lui. Car il finira bien aimé par accomplir. Amen. Alors je bénis la grâce que Dieu m'a donnée à travers les hommes de Dieu qui sont ici, qui exercent ici. Ce sont mes frères. Amen. Je bénis vraiment Dieu parce qu'aujourd'hui, à travers eux, Dieu a permis que je sois ici. Je sais bénir les hommes de Dieu. Que mon Dieu bénisse, papa. Alors, je laisse, bien aimé, la place à la parole de Dieu. Je voulais parler, bien aimé, de l'insécurité dans le monde. Amen. Amen. Nous voulons parler d'un terme, l'insécurité dans le monde. L'insécurité, bien aimé, nous avons tous entendu parler de l'insécurité et tous nous connaissons, bien aimé, qu'est-ce que c'est l'insécurité. L'insécurité, oui, c'est l'insécurité. Mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il nous dit le dictionnaire. Par rapport aux définitions, on nous dit l'insécurité étymologie du préfixe latin in, privé de, ce qui veut dire privé de. Bien aimé, l'insécurité est le manque ou l'absence de sécurité. Ce n'est rien d'autre. C'est privé de, et puis l'insécurité est le manque ou l'absence de la sécurité. Ce n'est rien d'autre. Donc, l'insécurité, c'est seulement le manque. Là où il n'y a pas la sécurité, c'est là où on peut dire qu'il y a l'insécurité. Alléluia. Bien aimé, l'insécurité, Dieu a permis que nous puissions le parler, bien aimé, car c'est ce qui se passe, bien aimé, dans ce monde. Bien aimé, l'insécurité, c'est ce que, bien aimé, tout le monde est en train de subir. Quel que soit, bien aimé, au niveau des animaux, qu'est-ce que ce soit au niveau des humains, bien aimé, tout le monde est en train de subir l'insécurité. Amen. Amen. Bien aimé, si je reviens à la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au commencement, lorsque Dieu a fait créer le ciel et la terre, bien aimé, il n'y avait pas de problème de l'insécurité. Nous allons tous attendre que, bien aimé, Adam vivait avec les animaux. Alléluia. Il demeurait, bien aimé, avec les lions, les animaux, les loups dévorateurs. Alléluia. Les animaux, bien aimés, qui déchirent, qui mangent, bien aimé, même la chair humaine. Mais, bien aimé, Adam demeurait avec toutes ces genres de choses. Mais il y avait la sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? C'est ce que nous voulons découvrir, bien aimé. Pourquoi l'insécurité est venue dans le monde. Amen. Hein? Mais pourquoi cela est entré dans la vie des êtres humains? Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 1er. C'est là où je commence ma première lecture. Lisons la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Je descends. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Yes. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger
La femme vit que l'arbre. Amen. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu de faire des figures, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Amen. Cela est fini par une question. Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Yes. Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Alléluia. Yes. Bien aimé, l'homme et la femme vivaient dans le jardin Éden. Mais personne n'avait eu d'eux, ni la pensée, bien aimé, de se couvrir les corps. Alléluia. Yes. Personne ne savait, bien aimé, qu'il était nu. Personne n'avait la pensée, bien aimé, de la nudité. Personne, bien aimé, ne connaissait encore, bien aimé, qu'est-ce qu'est la nudité. Mais ils vivaient les deux ensemble. Même pendant que l'homme il était seul, il ne savait même pas qu'il était nu. Il se voyait tel qu'il se voyait. Et lorsque la femme est venue, et pourtant ils sont devenus deux personnes. Si toi-même tu ne vois pas ce qui est en train de passer dans ta vie, mais quelqu'un d'autre pourrait te dire. Yes. Alléluia. Alors, la femme était là. La femme ne s'est même pas rendu compte qu'ils étaient nus. La femme n'a même pas reproché l'homme que non. Voyez comment tu te permets à marcher nu. Personne n'a parlé de la nudité. Mais bien aimé, le jour-là, lorsque l'homme ou la femme bien aimée a rencontré bien aimé ce qu'on appelle le serpent ancien, et qu'est-ce qui s'est passé? La femme, première chose, et l'homme, ils ont trouvé le moyen bien aimé de prendre des feuilles bien aimées pour se faire couvrir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le fait de se couvrir, c'est ce que nous voulons dire, bien aimé, de l'insécurité. Alléluia. Bien aimé, parce que lorsqu'ils étaient comme ça, bien aimé, ils se sentaient sécurisés. Lorsque quelqu'un cherche à se couvrir, bien aimé, c'est pendant qu'il se voit, bien aimé, qu'il est exposé. Alléluia. Bien aimé, lorsque quelqu'un cherche, bien aimé, à construire des immeubles, des maisons, parce qu'il voit, bien aimé, que dans le monde, il y a l'insécurité. Alléluia. Bien aimé, c'est à partir de l'insécurité que les gens ont eu la pensée ou l'idée, bien aimé, de construire des maisons. Alléluia. Parce qu'avant, il n'y avait même pas l'histoire des maisons. Avant, il n'y avait même pas l'histoire, bien aimé, des habits. Lorsqu'il y a l'insécurité, bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a l'exposition. Lorsque les gens sont dans l'insécurité, bien aimé, ils sont exposés.